Nous allons commencer notre cérémonie baptismale. Mais nous voulons simplement dire à ceux qui sont venus partager la foi chrétienne et cette journée événementielle aujourd'hui avec nous, qu'au sein de l'église kimbanguiste, il y a 4 sacrements. Il y a d'abord le baptême, il y a le mariage, il y a la Sainte Seine et il y a l'ordination. En cette journée du sacrement de baptême, nous allons accueillir au sein de l'Église 3 catégories de chrétiens. D'abord, nous allons procéder à l'accueil et à la réintégration des fidèles kimbanguistes qui étaient sous pénitence, qui se sont repentis et qui sont prêts à reprendre leur place au sein de la paroisse, au sein de l'Église, mais aussi dans leurs groupes respectifs. C'est ce que nous appelons, c'est ces groupes que nous appelons communément le Saint-Élama. En deuxième temps, nous accueillerons les convertis, que nous appelons communément les Sekoki. Ce sont des chrétiens en provenance de notre confession chrétienne qui rejoignent le kimbanguisme. Il s'agit de chrétiens et chrétiennes qui viennent des confessions catholiques, protestantes, armées du salut. Ceux-là ont été déjà baptisés dans leur confession précédente. L'église kimbanguiste reconnaît leur baptême et ne le rebaptise pas. Mais nous les accueillons au sein de l'église kimbanguiste et de la communauté de notre paroisse. La dernière partie est consacrée aux catéchumènes, que nous appelons communément Balandi. Ce sont ceux qui vont devenir chrétiens pour la première fois, qui étaient païens, et qui ont suivi le catéchisme. Voilà la configuration de notre cérémonie d'aujourd'hui. Donc, comme je viens de le dire, nous allons procéder à l'accueil des repentis. Ainsi, je demande à Papa Diacre d'appeler le Saint-Élama. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu pour la session octobre 2017 tozali na 14 Saint-Élama. Maman Biasivi Ndiabubu Joséphine. Papa Sambu Bafwanga Kembo. Maman Kibwanda Suzy.
Papa Zola Gayen. Mama Bankana Makunda Solange. Papa Gazi Jordan. Mama Kanwakona Mwasi Francine. Papa Finda Jason. Papa Kiedi Tusungama Jean-Marie. Mama Matondo Mikala Mati. Papa Tipo Bernard. Papa Kabedi Charles. Mama Bingonda Mansoni Annie.
Papa Kamantelako Lambert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous nos frères qui sont devant nous sont kimbanguistes. Ils ont été baptisés et ils ont trébuché. La vie est souvent semée d'embûches. Mais ils ont pris conscience de leur situation pour pouvoir reprendre leur place au sein de l'Église et auprès de Jésus-Christ, c'est pas Simon Kimbangu. Ainsi, nous allons lire un extrait biblique tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 15, du verset 21 jusqu'à 24, qui nous donne l'histoire de l'enfant prodigue au retour vers son père. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Comme je l'ai dit, cet extrait est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 21 jusqu'à 24. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ et Thomas Simon Kimbangu sont contents de l'acte que vous venez d'accomplir aujourd'hui, car vous avez reconnu vos transgressions, comme cela est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, du verset 13 à 14, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui le délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, au regard de l'histoire de l'enfant prodigue, Papa Simon Kimbangu vous donne la plus belle robe de la pureté pour que vous puissiez rayonner partout où vous serez. Il vous revêt d'un anneau au doigt et des souliers aux pieds pour que la parole de Dieu puisse être une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier, tel que nous le lisons dans le psaume 119 au verset 105. Ainsi, chers frères et sœurs, puissent vos actions être bien réglées afin que vous gardiez la trilogie kimbanguiste qui est le socle de la vie spirituelle et de la bonne santé du chrétien. Nous vous invitons aujourd'hui à persévérer en manifestant une foi ferme. Persévérer, c'est persister, demeurer ferme et constant dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit et dans ce que l'on entreprend. Nous pouvons lire ces textes de la persévérance dans 1 Timothée 4
13, de 13 à 16. La parole de Dieu est la source de la foi. C'est la nourriture spirituelle du chrétien. Comme notre corps a besoin de la nourriture quotidienne, notre âme a besoin de l'aliment spirituel qu'est la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 24, au verset 13. La persévérance est la qualité essentielle qui distingue le gagnant du perdant. Vous aujourd'hui, vous êtes gagnant puisque vous reprenez avec une force extraordinaire votre place auprès de Jésus-Christ de Passeport du Bambou et au sein de la communauté et notre paroisse. Ainsi, chers frères et sœurs, nous allons vous recevoir au sein de l'Église et au sein de la paroisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faki.